Sonjanzila Koko ya suka mboka Ashka Today Honoré Kabongo Les journalistes patriotiques Bamamana este Bobatela Depuis mon enfance, j'ai toujours rêvé grand. aux États-Unis. Malgré tout ce qui peut subvenir comme difficultés et problèmes de tous bords. Oncle, non! Ça fait 2 ans! Depuis que je vous ai envoyé mon argent pour m'acheter une parcelle aux États-Unis, tantôt vous me parlez de Washington, tantôt Chicago. Non! J'ai beaucoup patienté! Allô? Yaya, c'est clair, Ma chérie, l'argent que j'ai ramené pour acheter la parcelle, on me l'a confisqué ici à la douane. Quoi? Qu'est-ce qui quoi, Matane? On a confisqué l'argent de la parcelle. Mais je te jure, ici à l'aéroport. Oh, quelle confiscationnairement, quelle perte. Avec Dispensation Investment Group, acheter 1 hectare de terrain à 50 000 $ aux États-Unis pour un acompte de 10% ou une maison à partir de 250 000 $ pour un acompte de 30% et le reste à payer pendant 30 ans. Je dis bien 30 ans. Et vous pourriez accéder à ces 2 avantages: scolarisation des enfants, assurance maladie et un crédit aux États-Unis. C'est la meilleure solution. Dispensation Investment Group, réalisez vos rêves. Voilà, madame, messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine HK Today, votre magazine d'information générale sur la RDC et la région du Grand Lac. Vous allez m'excuser, je porte mes lunettes. Alors, je suis content d'être avec vous aujourd'hui, après, je crois, 3 ou 4 jours d'absence. D'abord, je vous demande... je vous remercie d'abord d'être avec nous. Merci d'être fidèle à nos programmes tous les jours. Vous avez été nombreux à me poser des questions. HK, tu es où? Tu fais quoi? Pourquoi? Tozo Monayote. Dimanche, lundi, mardi. C'est cela. Alors, la raison fondamentale est que je suis choqué. J'étais en deuil. Je suis encore en deuil d'une personne encore importante. Je ne souhaite pas parler de ce qui se passe dans la famille, mais je parle aussi de cette personne importante qui est fidèle, qui fait partie de gens qui ont soutenu cette émission. Il s'agit de... je vous montre une photo. Il s'agit de cette grande dame. Voilà, il s'agit de cette grande dame, Maman Isabelle Massango Kalanda. Maman Isabelle Massango Kalanda. Si vous pouvez voir là, il y a un programme, il y a obsèque, Matanga na indenge zo continuer, toujours continuer kolelaye. C'est vraiment une disparition. Ça, c'est le programme pour la Bandeko, puisque le programme est salémi na Canada. Na Canada, et pas Aza épouse, il y a professeur Kassongo, un Congolais de père et de mère, fidèle et loyal à la République démocratique du Congo, même si c'est un grand homme au Canada, mais son épouse était la première à commencer à soutenir cette émission. Je peux vous montrer cet ordinateur. Quand j'ai fait appel ici, j'ai trouvé 2 personnes qui m'ont donné des ordinateurs. Une personne importante, basée à Kinshasa, et je ne souhaite pas donner de détails sur cette personne. Et cet ordinateur-là m'aide beaucoup pour le montage des éléments. Il y a aussi Maman Isabelle qui m'a donné cet ordinateur ici.
je peux vous montrer cet ordinateur que maman Isabelle m'a donné. C'est maman Isabelle, celle que nous pleurons aujourd'hui. Elle m'appelle, cet ordinateur coûte 3500 $. Elle m'appelle, elle me dit, Honoré, je te donne un ordinateur. C'est un ordinateur de la dernière génération de MacBook. Et elle me donne, je vois les cartons venir pour me dire, comme ça, tu n'appelles plus. C'est pourquoi Boyo Kakana Lobarali sous-souté les Camboya et ordinateur. Elle fait partie, je me rappelle, il n'y a que 2 mamans qui m'ont toujours aidé. Il y a maman Rose, maman Odette plutôt, et papa Makim, que je salue en passant, Naïta et à Kentucky. Il y a aussi maman Isabelle et professeur Kassongo qui m'ont aidé, beaucoup aidé. Je vous dis, beaucoup aidé. Bref, je vous montre cet ordinateur. Et l'autre ordinateur ici, bon, c'est comme c'est fixe, maintenant bloqué ici, c'est quelqu'un de la RDC, un grand personnage aussi, je ne souhaite pas parler de lui, qui m'ont aidé. Alors, je vous demande, chers amis, vous qui êtes au Canada, Bolé Lisanga, Maman Isabelle, Bolé Lisanga, Maman Isabelle, Tolelaye, vous allez à cette adresse, que je vais vous communiquer, puisque ce qui est Zuibiso Lelo, Nanzale à Maman Isabelle, Lobipe Kouiko Zobiso, Nanzale à Motomosus. Alors, je ne les souhaite pas, mais je demande à ce que ceux qui nous vivons, je vous donne les détails sur ça. Vous pouvez aussi voir Maman Isabelle, elle est là. J'ai oublié de mettre, voilà, Maman Isabelle est là. J'ai oublié de mettre même ces photos ici, mais je vais vous les montrer. Alors, je voudrais juste vous préciser quelque chose sur les programmes des obsèques et je passe très rapidement à des révélations graves que je fais aujourd'hui. Alors, tout commence le 24 mai 2025. Comme vous pouvez le voir, l'adresse c'est 2020 Van Egmond, PL. Nous sommes dans la ville de Regina, SK, donc mail post Ezali, SK S4N7L6. Vous pouvez bien voir. Approchez-vous de l'écran, vous allez voir ça. Alors, programme Ezali, Ezobanda, à partir de 13h de l'après-midi, 9h, là nous sommes le 24, 9h de l'Afrique du Sud et puis 8h de la RDC. Et si vous voulez participer en live à ces programmes de deuil, vous pouvez aller sur les Zoom, Zoom ID et Zawana, et puis Zoom Barcode et Za, tout est là. Alors, chers amis, Moko Nabiso, à Tikibiso, c'est Dieu qui avait voulu, c'est Dieu qui a donné et c'est Dieu qui a repris. Alors, nous devons consoler toute la grande famille du professeur Kassongo qui est restée. Soyez avec moi. Si vous pouvez suivre avec moi à partir du 24 les programmes des obsèques de Maman Isabelle, membre des soutiens, il y a... Non. Mais que la terre de nos ancêtres lui soit douce et légère. Et puis, Nzamba consoler Mitiama Bao Batikali. Chers amis, je voudrais bien très rapidement vous partager quelques informations essentielles. Les informations essentielles du pays. Je pense que vous avez suivi les dossiers, il y a Mata Tampogne Mapon, Mata Tampogne Eleki, dossier Eleki, Mata Tampogne condamné à 10 ans de prison, mais je pense que ce n'est pas encore fini, puisque la Cour constitutionnelle, ça peut, mais nous avons appel, nous avons la Cour de cassation, je sais que très souvent, on va casser de l'autre côté. Mais l'essentiel est que nous avons vu qu'il y a eu un semblant de justice pour condamner, mais est-ce que Matata ira-t-il en prison ou à côté de la Libanda? Et c'est ça là où ça fait très mal. Je vais vous parler de ça, je vais vous parler d'une révélation que je suis ici, j'appelle les services de renseignement
à rester en alerte puisque j'ai des informations pas à Malam. Là, je parle du service de renseignement de la RDC et même de Kinshasa, là où je me retrouve. Alors, je suis content que vous soyez avec moi pendant ces 30 ou 45 minutes. Comme ça, tout le monde bien, Yambo Kandenge Zalaka. Et la première des choses, il y a un dossier, il y a ce qui se passe dans l'Est de la République. Nagoma, vous avez aussi besoin de comprendre comment se passent les choses dans la province, il y a Nord Kivu, Sud Kivu, ainsi de suite. Bolandaki, les terroristes ont appelé à une messe d'action de grâce, et puis Baloba, j'avais à parler de ça, mais Nazwaki tentait à raison là, pour qu'on puisse savoir tous les détails. Basalaki messe na bango, dans leur messe, Baloba qui que guerre est scellée. C'est pourquoi il faut te remercier Nzambe. Et puis, totikali na ville ya Goma et Bukavu, nous disons merci à Dieu. Alors, il y a quelque chose que Batouana, ceux qui bolandi bangote bien, ceux qui boyebi bangote, vous ne comprendrez jamais leur mode opératoire. Moi, je les maîtrise bien. Ces gens-là sont en train de préparer quelque chose d'autre. C'est la raison pour laquelle, même ceux qui babengi que guerre et sili, nous disons merci à Dieu, c'est puisque Dieu leur a donné la ville de Goma, la ville qu'ils ont toujours cherchée. Et je ne pense pas que nous allons aussi accepter de voir ce scénario. Nous devons penser autrement. C'est ici que j'appelle toujours le gouvernement congolais. Qu'est-ce que vous pensez? Pensez-vous que le M23 va quitter librement comme ça, Goma? Ne pensez-vous pas qu'ils sont en train de multiplier des stratégies puisqu'ils cherchaient, ils étaient à la recherche de la ville de Goma, ils étaient à la recherche du territoire de Nyiragongo, territoire de Rutshuru et les territoires de Masisi. C'est ça leur combat. Les Sud Kivu là, c'est une distraction. Ils ne sont pas presque Sud Kivu. Puisque si vous pouvez voir, même avec de preuves, les Banyamulenge, s'ils sont venus protéger les Banyamulenge en RDC, les Banyamulenge sont plus au Sud Kivu. Tous les moyens, les hauts plateaux, c'est là où ils sont. Nord Kivu, Banyamulenge, il y a protéger Bazalagate. Mais quand ils viennent à tout moment, en commençant par Nkunda, Boskontaganda et les autres, ils se sont, même les RCD Ayaki, ils ont créé même RCD Goma, puisqu'ils avaient besoin de Goma. Alors, et quand ils se sont mis là-bas, vous pointez, vous venez protéger les gens, vous les abandonnez au Sud Kivu, vous allez vous installer au Nord Kivu. Et vous pensez qu'aujourd'hui, même s'ils vous montrent les dents, ils ne sont pas là pour d'autres provinces. Ils sont là pour la province du Nord Kivu, plus particulièrement Goma, Nyiragongo, Masisi et Rutshuru. Ils sont là. Du côté gouvernement, est-ce que vous pensez, vous réunissez, est-ce que vous allez réfléchir sur ce genre de choses? Réfléchir. Ces gens-là sont en train de distraire la population. Que non, Bitumbesili, disons merci à Dieu, et puis Boyana offrande, Bitumbesili. Bitumbesili, puisqu'ils disent que, puisque Dieu nous a donné ce que nous lui avons demandé depuis longtemps. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ces villes que j'ai citées ici. Et du côté RDC, qu'est-ce que vous pensez? Quelle est votre proposition? Quelle est votre projection de l'avenir de la RDC et surtout de cette partie de la République? Silence à radio. Moi, je dois vous dire et vous alerter qu'il faut vous mettre debout, pensez à ce qui se trame au Nord Kivu. Imaginez-vous, ces gens-là, Tolali, Tolamuki, Tomoni, Ono, Tozozongi Saba, Rwandais, qui étaient kidnappés par l'FDLR à Goma. Avez-vous déjà entendu de quelque chose de pareil? Puisqu'il y a un plan. Peut-être biso tokota la totangi tomone ba photo, je ne souhaite pas montrer leurs photos. Il y a ndenge bazo yamba les familles des réfugiés rwandais oyo bazana bazongi ce qu'on a plus de 300 familles. Alors tout ça c'est le plan du Rwanda. Je vous ai toujours dit le Rwanda n'a jamais dit la vérité. Puisque chaque jour ici, nuit et jour, au komona batwana ba mingi ndenge balobi bazongi si bango. Ils vont les remettre. Mais ils sont en train de remettre les gens
dans les milieux, il y a tout au bakimi na koma. Bazo salango de manière sage, il y a binoboye bate. Mais moi, je suis au courant. J'ai mes correspondants là-bas. J'ai mes contacts les plus sûrs là-bas. Au moins, mes voisins, bakomi kobima. Bobimi na ndako boye banike oyo ya sa voisin. Ndako oyo totonga nga na pesa maboko na voisin oyo. Mais au moins, mes voisins bakomi kobima na ndako wana bazaba mususu. J'ai des images ici et je souhaite vous demander au gouvernement d'ouvrir l'œil. Il est temps de chasser les M23 à Goma. Les gouvernements congolais, nous avons beaucoup de militaires. Concentrez-vous sur cette partie que les militaires, sauf que la partie ouest, Bakende, Tobengana, M23. Makambo, il y a Bakoro et Silanano. Total, comment les choses vont se passer. Puisque le Rwanda est en train de transmettre toute sa population. Bazole kana barrière ya munene dans barrière ya muke pour s'installer à Goma, s'installer à Massissi, s'installer à Rutshuru et puis Nyiragongo. J'ai des preuves de ce que je vous dis. Alors, préparons-nous à faire face à une nouvelle population qui sont des Rwandais, ou soit nous imposer, dire à tout celui qui est venu pendant cette période, Azonga Bisika Outi, ou soit ils vont se mettre à la disposition du gouvernement congolais pour être déplacés, puisqu'il y aura des tensions. Ces gens-là, les déplacés vont retourner dans leur milieu. Ils vont retrouver leur maison occupée par d'autres personnes. Et ça sera un conflit terrible qui ne se terminera pas aujourd'hui ni demain non plus. Et quand vous allez bouger ces gens-là, ils vont appeler la communauté internationale. Regardez, ces gens, ils sont chez eux, on les chasse de leur maison. Où est-ce qu'ils vont se mettre? Et ils vont concrétiser leur projet. Il y a balkanisation, de donner une terre indépendante à ces gens-là. Vous ne savez pas comment les choses s'organisent. Et moi, j'ai du mal à voir les silences de toutes ces autorités. J'ai du mal à voir votre silence. Il y a des Congolais encore loyaux qui sont à Goma, qui sont au nord Kivu, qui sont au sud Kivu. Excusez-moi. Il y a des Congolais qui sont au nord Kivu, qui sont au sud Kivu, qui peuvent travailler avec les gouvernements pour mettre fin à ce plan diabolique. Le Rwanda s'est dit prêt maintenant. Il se frotte les mains. Pourquoi? Puisqu'il a eu l'occasion d'amener des milliers de Rwandais s'installer. Quand vous allez les découvrir et vous voulez les chasser, c'est là où le Rwanda montrera encore un créneau pour vous montrer des preuves qu'on les chasse, ils vont aller où? Et on viendra imposer maintenant qu'au lieu de chasser ces gens, la banque place telle, Bazala. Et le Rwanda aura gagné. Chers amis, vous voulez qu'on arrive jusque-là? Vous voulez vraiment qu'on y arrive? Sinon, mettez-vous debout. Appelez-moi. Je sais, j'ai des stratégies, comment je peux aussi contribuer à cette situation, ce plan diabolique du Rwanda pour ne pas y arriver jusque-là. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, je parlais de Matata Mponyo tout à l'heure. Matata Mponyo est en train... moi, je rigole quand je vois ce procès se passer, parce que je sais que rien ne se passera. Matata Mponyo ne fera pas la prison, même si on nous dit que les biens sont saisis. Quels sont les biens qui sont saisis? Ici, on parle de plus de 250 millions de dollars. Donc, Tobandina, 100 000, 200, 300, 400 000, 500, 600, 700, 800, 900, 1 million, 2 millions. Tokeitina, 100 millions. Tobandi Moussousou 100 millions, Tobandi Moussousou 50 millions, c'est l'argent. Peut-être Botali, Bozotala chiffre, mais imaginez-vous, il y a des Congolais qui travaillent matin, midi, soir, qui n'ont jamais touché 100 000 dollars comme ça. On a caché dans ma banque. Et Wana et Zouami, plus de 250 millions, Bache Pembeni, et les lots, je vois tout ce qui se passe là. Est-ce que la justice existe? Si oui, nous voulons voir ça ici. Sinon, et c'est l'aspect, je l'ai dit et je le dirai sans porter de gants, c'est l'aspect qui sera comme un aspect échec. Il y a président. Donc, ça sera donc un échec si cet aspect des choses n'est pas bien réglé. Ça sera vraiment un échec. Et là, je demanderai à tout le monde, surtout aux institutions, en tout cas, ceux qui justice les bien et qu'aux ala échec, volet secteur, il y a échec, il y a président de la République, je continuerai à le dire.
Alors, autre chose, j'ai suivi même certaines déclarations. Et ici, vous allez, peut-être vous serez scandalisé de voir que, je l'ai dit même dans les émissions passées, je l'ai dit que Bandeko ya Bawazalendo ya Kisangani, non, il y a province orientale où il y a Maniema, Baïsakinga Babisoki, condamné Matata Mpogno, nous allons ouvrir la voie à Corné Nanga. Chers amis, je pense que vous êtes dans les droits de vous prononcer ainsi. Et j'ai vu aujourd'hui, ils m'ont envoyé une vidéo. Et je me dis, est-ce que ce pays, ils ont la chance? Quand aujourd'hui est commis, si Honoré a ça les problèmes, puisque Honoré a ça, il faut que ça la déclaration. Finalement, c'est quel pays-là? Et ça, moi, je pense que c'est l'échec. Il y a rétablissement, il y a autorité de l'État. On ne peut pas accepter ce genre de choses. Ces gens m'ont envoyé une vidéo, je ne souhaite pas vous la montrer. Ça, la déclaration. Balobi, comment tel a volé au Kangiyete, tel a volé Bokangiyete, tel a volé Bokangiyete, Matata Mpogno Aibi, Boye Kokangaye. Matata vol, Boye Kokangaye, là, vous nous provoquez. Natalité Naseke Nalobi, c'est ça la RDC, c'est ça. Alors, chers amis, j'ai leur vidéo, mais j'ai du mal à montrer une telle vidéo. Et ça sera grave, puisque tout ce qu'il y a eu comme soupçon, il y a des tournements ici. Que ce soit ils peuvent avoir raison d'une manière ou d'une autre, mais je ne les encourage pas. Oh, tu les gèles, mbongo yibami. Moutou mokote. Oh, so de moutons, so qui n'y bazo benga on 100 jours. Moutoute. Oh, côté yaba, il y a eu beaucoup d'argent détourné. Mais jusque-là, alors on va dire que c'est une justice sélective. Il faut qu'on ça m'appelle pour les uns et puis qu'on l'a mis pour les autres. Ça, je n'ai pas écouté comment je peux vous les expliquer. Mais une chose est vraie, ce que je peux vous demander est que moi, je suis partant de réviser la Constitution et y insérer la disposition qui propose comment dirais-je, une peine de mort, une peine capitale pour les détournements. Puisque celui qui détourne de l'argent, il détruit l'argent, il détruit même les autres. Mais il a détourné, par exemple, pour les cas de Matata Mpogno, il a détourné peut-être 250 millions. Et si vous les condamnez aujourd'hui, il peut acheter la prison avec juste 1 million. 1 million juste. Il peut donner des 100 000, 200 000, 500 000 et 1 million à tout le monde. Dans 250 millions, il peut juste utiliser 10 millions pour acheter sa liberté partout. 1 million. Tolba 5 millions. Tolba même 10 millions. Ça ne pèsera pas sur les 250 millions volés. Mieux vaut insérer une disposition du genre détournement. On te condamne, tu es pendu publiquement, sans problème, et c'est fini. Mais là, c'est grave. C'est grave, chers amis. C'est grave. Moi, je plaide pour qu'il y ait soit changement à la Constitution, soit révision à la Constitution, on y insère la pendaison pour les détournements. Si tu as 1 million de dollars, tu dois être pendu. Puisque là, on ne sait pas. On ne sait pas. Est-ce que nous sommes en mesure de prendre une décision pendant que les autres pays sont en train de prendre des décisions et les autres sont en bas. Mais nous, rien du tout. Comme ça, la bonité, tu vas diviser les pays. Kokata Mutumutute, tu vas diviser les pays. Et finalement, il faut parler encore de la justice. C'est comme tout ce que je vois ici, comme des embouteillages, ainsi de suite. Il faut que les pays aident les gens. Même si vous allez aujourd'hui prendre la décision, il y a sens unique. Oh, les jours pairs et les jours impairs. Les Congolais n'est pas suffisamment sensibilisés, n'est pas éduqués. Bon, ça, là, toutes les solutions, là, il n'y a rien. Il faut commencer par éduquer les Congolais. Lui montrer que ça s'appelle feu rouge. Na feu rouge, on ne passe pas. Ça s'appelle stop. Si tu ne stoppes pas, tu dois être arrêté ou tu vas payer des amendes. Congolais, il faut qu'on s'engaille pendant qu'on rappelle, pas qu'on rappelle, bah, il est bien répété. Et vous voulez créer des mesures, vous allez arrêter des innocents pour rien puisqu'ils ne savent pas. Il faut leur montrer que ça s'appelle courbure. Ça s'appelle vitesse diminuée, ainsi de suite. Au cas contraire, un travail bénévole. Parce que tout ce que je vois sur la chaussée, sur la route à Kinshasa,
Par moment, j'ai la folie. Donc, au Vandi, au Kanisiti, au lobby, Moutou et Télémi, réflexion ici. Et pendant ce temps, il y a leur excellence qui passe. Aider la population congolaise. Donc, la justice doit s'appliquer, mais en commençant par la rue. Quand quelqu'un paye aujourd'hui 100 $, demain, il paye 50 pour avoir mal conduit. Je ne pense pas qu'il continuera à payer éternellement. Il va savoir que la loi existe. Faire ça, c'est le mal. Faire ça, c'est le bien. Même chose, si je prends Yabatou sans autorisation, voici ce qui m'attend. Aider la population à connaître ce genre de choses. Chers amis, je voudrais terminer par une révélation. Nalobaki naozala mulaite, nakozala mokose. Il y a quelqu'un, ici je demande au service de renseignement de la RDC de me suivre avec beaucoup d'attention. Il y a quelqu'un au ministère du budget. Je pense que les services concernés, vous avez mon numéro de téléphone. Mon numéro c'est 385 215 07 62. C'est un numéro 24/24, ne bouge jamais. Si vous me contactez, je vais vous donner encore beaucoup plus de détails. La plupart, j'ai des informations dans ce sens-là. La plupart des gens qui sont à la DEMIAP, vous savez que dans la DEMIAP, je vous avais même donné les détails. Il y a Laurent Kundabatoire. Je vous ai donné même les détails dans mes émissions. Tout le monde qui est là, qui dit qu'il est venu de l'Est du pays, qui travaille à la DEMIAP, je demande au service de prendre les courages, soit de mettre ces gens à côté, tout en leur disant que, voilà, c'est la République qui demande que il est clair et net que ces gens-là ne sont pas loyaux au gouvernement de la RDC. La plupart de ceux qui sont venus de l'Est du pays, je sais que ce n'est pas tout le monde. Ce sont la plupart des Rwandais qui ont changé de nom, qui ont pris des autres, comment dirais-je, les villages et les noms de la RDC. Les villages être nés à Massissi, à Rutshuru, ils s'appellent à Beni Butembo. Ils sont venus à l'époque où on a pris beaucoup d'argent pour les mixer à la RDC. Et aujourd'hui, ces gens-là sont en train de rendre un très mauvais service à la République. Tout celui qui est venu de la partie est du pays, Botala ba provenance na bango, Okoyoka Rutshuru, Okoyoka Massissi, je suis né à Goma, je suis né à Sissi, au sud Kivu, pour raison de sauver ce pays. Copiez cette émission, coupez-moi cette partie, Botine la bandeko ya sécurité. Soyez très, très, très prudents avec ces gens. Ils sont nombreux qui piègent la République. Ils sont nombreux qui combattent la République. En même temps, ils sortent le matin en disant « Je suis congolais, je travaille pour la République démocratique du Congo ». Faux. Je dis bien faux. La plupart ont pris des noms de la RDC. La plupart ont pris des villages de leur naissance de la RDC depuis cette époque-là. Tôt ou tard, même sur ma tombe, vous allez me réveiller pour dire « Honoré, donne-nous maintenant des détails de tout ce que tu dis. » Puisque je sais que dans la plupart des États, les services de renseignement, les services de sécurité travaillent avec les journalistes. Surtout ceux qui sont beaucoup plus écoutés, beaucoup plus suivis. Ils vous donnent toutes les informations. À vous de passer, Bossa et Latami, Boeba, laquelle est bonne, laquelle n'est pas bonne. Mais l'essentiel, les journalistes vous a donné. J'ai toujours donné des informations, aucune réaction. Est-ce que ça tombe entre les mains de ceux-là que j'accuse? Je ne sais même pas. Alors, ici, peut-être mon Konzamboka, pour que Honoré Moutoazolo chaque jour, il en sait quelque chose. Je peux fournir encore beaucoup plus de détails là-dessus. J'ai aussi quelqu'un. Je vais demander au service de mettre ces messieurs sur écoute. Dans moins de 72 heures, vous allez tomber sur une mine d'or. Ils sont nombreux qui travaillent avec les M23, mais ils sont basés à Kinshasa. Celui dont je parle
travaille au ministère de... C'est encore, si je peux parler d'indice, il travaille au ministère du budget. Et pour le reste des détails, appelez-moi plus tard. Et je pourrais vous donner les noms et même son numéro de téléphone. Et quand je vois ce genre de choses, moi, avec cette flamme de la RDC, et j'appelle à moi, je ne peux pas trahir la République. Je ne suis pas encore prêt. Ceux qui acceptent de laisser ce genre de choses, je me dis, bon, je ne sais pas. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, Bitumbezo Salemana na Ituri, c'est les fils du pays, Thomas Lubanga, à qui on a donné confiance à chef de l'État à Pessi, va m'aider. Tu es l'ambassadeur de la paix. Aujourd'hui, il a commis l'ambassadeur de la guerre. Et chose grave encore, je vous ai toujours demandé de revoir notre manière de travailler avec l'Ouganda. Thomas Lubanga est aussi en train d'utiliser des matériels sophistiqués, des matériels de nouvelle génération utilisés par le Rwanda. Et aujourd'hui, c'est le tour de Thomas Lubanga. Les armes qu'il a, les matériels qu'il utilise pour brouiller même notre système, il y a GPS, Ndengi Rwanda, Thomas Lubanga, son groupe armé, Azo Salang, Bazo Bundisa gouvernement. C'est pourquoi Balingi Koutoute Luboya en Kachama, Atikala, toujours en Haïtori. Puisque Luboya a empêché tout ça. Et les chefs de l'État. Place Basso Melara matériel wana pour nous brouiller le système Nabiso. Biso toyebi place en côté. Toyebi unité au salaka anti-brouillage wana. Toyebi unité, toyebi payité. Et si toyebi amu, qu'est-ce que nous faisons depuis qu'on a commencé à parler? Les Rwandais nous brouillent, les Rwandais nous font ceci. Pourquoi nous, on n'en pense pas qu'on peut installer un tel dispositif, et leur écho, ça les côté. Nous attendons toujours Tolobara. Mais si ça, et finalement, personne n'en parle. Thomas Lubanga est soutenu par les Rwandais. Il a la maison au Rwanda, sa femme et ses enfants au Rwanda. Non, je m'excuse. Thomas Lubanga est soutenu par l'Ouganda. Sa femme et ses enfants en Ouganda, ses activités en Ouganda, il sait acheter des armes en Ouganda, il sait acheter tout ce qu'il y a. Et les hommes, il a pris seulement en RDC. Et d'autres sont venus du Rwanda, de l'Ouganda. Et qu'est-ce que vous pensez de nos relations entre la RDC et l'Ouganda? C'est l'Ouganda qui a cédé Bunagana au M23. Et aujourd'hui, l'Ouganda veut prendre l'Ituri derrière Thomas Lubanga. Et nous sommes là. On ne pense pas, on n'observe rien. Pourquoi ne pas faire des réunions de grande envergure pour prendre des décisions suivies des actions? Nous parlons toujours. Je suis en train d'avoir tous les détails derrière Thomas Lubanga et j'ai des larmes aux yeux. Parce que quand je vois que même un Congolais à qui on confie une confiance aujourd'hui, il trahit toujours son pays. Et ça doit interpeller les autorités. Faites quelque chose. Ça vient. En Ituri, c'est grave. Donc, nos militaires sont en train encore d'être tués par les gens de Thomas Lubanga. Est-ce que vous ne pouvez pas capturer Thomas Lubanga? Vous ne pouvez pas demander à l'Ouganda, pour améliorer nos relations, nous voulons avoir Thomas Lubanga. Est-ce que c'est impossible? Entamer tout ça. Mais ça prend du temps. Vous allez me dire, oui, Honoré, on y travaille. On y travaille jusqu'à quand? Thomas Lubanga a bandi kuna, ti abimisi mouvement na yekuna, ti mouvement ekatisi ekomi na RDC, ti ekomi na RDC babandi ko boma. Et on y travaille pour combien de temps? Je suis triste. C'est pourquoi je pense que je vais vous retrouver demain pour un nouveau numéro. Que je sois en studio, que je sois à Libanda, je peux toujours vous dire quelque chose. Partagez-moi cette émission, une émission avec beaucoup d'inquiétude et de tristesse par rapport à la réalité. Il y a en face Nabiso, mais Dieu nous consolera toujours. Merci beaucoup. Partagez, likez l'émission, likez votre chaîne, partagez aussi. Que Dieu protège la RDC et je vous retrouve demain pour le prochain numéro. Bonne soirée chez vous. Je vous aime. Au revoir. S'il vous plaît, il y a aussi un élément très important, j'ai oublié, c'est par rapport à ces gens qui ont acheté leur terrain aux États-Unis
et qui veulent faire la route avec nous pour aller à une grande conférence à Haute-Bongisi du 11 au 13 juillet. Je sais que Mikolo Ali Mikouse, beaucoup qui contacté bureau Nabiso, n'a pas numéro nyon stopper ça, et puis nous allons voir comment on peut, dans quel pays vous vous retrouvez pour avoir facilement votre visa et puis participer à cette conférence-là. Il faut toujours communiquer avec les bureaux. Merci beaucoup et à très bientôt. Et voilà. À très bientôt pour les prochains numéros. Partagez, aimez aussi. Et je vous serai toujours très, très, très reconnaissant. Au revoir chez vous. Depuis mon enfance, j'ai toujours rêvé grand. aux États-Unis. Malgré tout ce qui peut subvenir comme difficultés et problèmes de tous bords. Oncle, non! Ça fait 2 ans! Depuis que je vous ai envoyé mon argent pour m'acheter une parcelle aux États-Unis, tantôt vous me parlez de Washington, tantôt Chicago. Non! J'ai beaucoup patienté! Allô? Yaya, c'est clair. Ma chérie, l'argent que j'ai ramené pour acheter la parcelle, on me l'a confisqué ici à la douane. Quoi? Qu'est-ce qui quoi, madame? On a confisqué l'argent de la parcelle. Mais je te jure, ici à l'aéroport. Oh, quelle confiscation, quelle perte. Avec Dispensation Investment Group, achetez 1 hectare de terrain à 50 000 $ aux États-Unis pour un acompte de 10% ou une maison à partir de 250 000 $ pour un acompte de 30% et le reste à payer pendant 30 ans. Je dis bien 30 ans. Et vous pourriez accéder à ces avantages: scolarisation des enfants, assurance maladie et un crédit aux États-Unis. C'est la meilleure solution. Dispensation Investment Group, réalisez vos rêves.